On peut tout imaginer. Le télétravail qui a permis de faire tourner l'économie pendant cette période difficile et qui va se généraliser, va permettre à beaucoup de gens de changer de vie. Vous savez, acheter une maison avec un jardin au prix d'un 2, voire d'un 3 pièces dans une grande métropole, c'est devenu l'une des priorités de beaucoup de personnes. Demain, on va plutôt privilégier le cadre de vie et ça, c'est super. Super. Et Christophe Dupont-Avis, pourquoi justement on change de vie? Qu'est-ce qui motive en général l'envie de tout plaquer? Vous avez raison, Marc. Tout quitter, c'est bien, mais savoir pourquoi, c'est encore mieux. Et en l'occurrence, on voit que les acheteurs immobiliers qui décident de changer de vie cherchent des logements moins chers, des environnements plus agréables, mais ils ont aussi des contraintes d'accès à des zones d'emploi, des commerces, des services, des écoles. En résumé, avoir mieux pour moins cher, et à ce jeu-là, ça va faire plaisir à nos auditeurs, les régions gagnantes sont sans surprise le sud et le sud-ouest, mais aussi les périphéries des grandes villes de province comme Tours, Rennes, Bordeaux. D'accord. Corinne Joly, bonjour. Changer de vie, c'est souvent changer de logement, de ville, de région, de pays. Comment ça se prépare ? Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut justement comme nouvelle vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est la vie de famille? Est-ce que c'est les amis, les sorties, la nature? Finalement, de quoi est-ce que vous avez besoin dans votre nouvelle vie? Il faut réussir à transformer une envie qui est parfois un peu un fantasme en un projet réaliste qui vous correspond. Et c'est plus difficile que ça en a l'air parce qu'il faut penser à beaucoup d'aspects. Moi, je pense notamment qu'il faut vraiment pas oublier deux choses. La première, c'est le quotidien, les courses, les écoles, la santé, les activités. Et le deuxième, c'est la vie sociale parce que l'un des motifs de retour le plus fréquent, c'est l'isolement. Quand on déménage loin, on s'éloigne aussi souvent de ses proches et ça peut être plus difficile que ça en a l'air. Christophe Dupont-Avis, pour pas mal de salariés, il y a aujourd'hui la possibilité de télétravailler. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à un changement de vie ? Bien sûr, Marc, le télétravail, mais plus largement l'essor du numérique, la télémédecine, les visioconférences, les plateformes de e-commerce vont permettre une répartition entre les lieux de vie et les lieux d'activité différentes et probablement désenclaver certaines zones géographiques. D'ailleurs, ce je le disais, mais nos études montrent aussi que 80% des personnes pourraient ne pas acheter un bien immobilier si celui-ci présentait une mauvaise connexion Internet. Michel Deschenaux, on revient vers vous. Quelles sont les villes de France qui seraient les plus accueillantes pour un changement de vie réussi ? Alors, écoutez, vous savez, Marc, il faut avant tout privilégier toutes les villes qui sont entre 20 et 50 km de grandes métropoles et qui sont bien évidemment desservies par le TER ou qui offrent un bon réseau autoroutier. En fait, il faut viser les villes moyennes qui, hier, ont été délaissées au profit des grandes métropoles. Alors, vous me parliez des villes. Dans les villes qui vont gagner de nouveaux habitants ces prochaines années, on peut citer Florac et Ambarès et La Grave, près de Bordeaux, ou encore Rochin, à côté de Lille. Bon, pour résumer, demain, cela va être la revanche des villes périphériques et franchement, c'est vraiment une chance pour la France. Et pour vous, Christophe, les villes les plus accueillantes? Oui, j'ai quelques exemples. Par exemple, vous pouvez vendre votre 60 mètres carrés dans les beaux quartiers de Lyon pour une maison à Montbrison, 170 mètres carrés avec une piscine, tout ça à 430 000 €, moins d'une heure du centre de Lyon. Ou bien revendre votre appartement de 30 mètres carrés dans Paris pour une maison à Usca du Bosque pour 288 000 € et tout ça à 30 minutes de Montpellier. Trop fort. Corinne, oui, effectivement, c'est des choix de destination et je crois que Rochin, en plus, ça vous parle à vous, Christophe Dupont-Avis. Ah, tout à fait, c'est la ville de Tronchet, le fameux dessinateur de bande dessinée. Bienvenue chez les Ch'tis. Dessinateur de BD, absolument. C'est vraiment quel but, c'est Jean-Claude Carrial. Corinne.